Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler ménage zéro déchet. Je vais vous expliquer comment je fais le ménage chez moi en tant que maman au foyer, avec un petit bébé toujours avec moi, enfin un petit bébé, elle a 9 mois, à vous de voir si c'est petit ou pas. Et je vais vous expliquer avec quoi je fais le ménage à la maison pour que ce soit zéro déchet, sain pour l'environnement, pour nous, et avec le moins de produits possible puisque nous on est minimaliste, on n'a pas envie d'avoir 10 millions de produits ménagers à la maison. Je vais commencer sans plus attendre. Donc la première chose que je fais lorsque je vais faire le ménage, c'est que je choisis une tenue confortable. Là je parle du gros ménage parce qu'après pour le ménage d'appoint de tous les jours, je vais pas me changer à chaque fois que je vais faire le ménage, hein. Mais pour le plus gros ménage de la maison, je vais opter pour une tenue très confortable et je vais installer le Maytag sur moi directement afin de pouvoir porter Dana, la refaire descendre rapidement si elle a envie d'aller jouer. Mais c'est super important pour moi que tout soit prêt parce que sinon c'est hyper stressant de devoir s'interrompre quand t'as les mains un petit peu sales ou mouillées et puis que tu dois aller chercher ton moyen de portage et tout. Donc voilà, tenue confortable, moyen de portage pour bébé et je vais parfois écouter de la musique. Alors j'y pense pas toujours. Je suis pas quelqu'un qui est entre guillemets effrayé par le silence, donc ça ne me dérange pas de faire le ménage en silence, mais parfois c'est cool et c'est motivant de mettre un petit peu de musique, donc ça peut m'arriver. Ou alors je vais mettre mes écouteurs Bluetooth et en profiter pour écouter un podcast ou une vidéo qui n'a pas besoin d'être vraiment regardée. Voilà, ensuite pour le ménage j'essaye de commencer par tout ce qui va être un petit peu rangement parce que je déteste commencer le ménage quand l'espace n'est pas épuré, ou on va dire quand l'espace est encore encombré. Donc je vais d'abord ranger tout ce qui traîne, tout ce qui est par terre, même sur les surfaces, je vais vraiment ranger tout ce qui traîne. Je vais aussi essayer de me mettre à jour au niveau de la lessive, donc par exemple s'il y a du linge sec sur l'étendage ou s'il y a une lessive à étendre, je vais le faire avant de commencer le ménage, puisque lorsqu'on brasse du linge, on va forcément faire tomber des cheveux, des poussières, des choses, et du coup je trouverais ça dommage de le faire juste après m'être embêtée à tout nettoyer. Voilà, ce serait dommage de venir remettre de la poussière et des saletés. Donc je me mets à jour au niveau de la lessive et pareil je vais faire la vaisselle s'il y a de la vaisselle à faire. Je vais également ranger la vaisselle s'il y a de la vaisselle qui est en train de sécher à côté de l'évier. Comme ça vraiment tout est bien rangé, tout est nickel et je peux attaquer sereinement mon ménage. Donc puisqu'on vient de parler de lessive et de vaisselle, je vais vous dire comment on nettoie notre linge. Alors nous, on a opté pas mal pour des vêtements en laine. Donc je vous montre par exemple mon gilet en 100% cachemire. Mais on a aussi des vêtements en laine mérinos pour Dana. Et j'ai également un gilet, une cagoule en laine pour Lilia. Pour l'instant mon mari lui il est pas trop là-dessus. Mais pour les enfants et moi en tout cas j'ai vraiment adopté la laine. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est très facile d'utilisation. Je vous ferai une vidéo à part sur la laine parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la laine, c'est très facile à entretenir. En fait, la plupart du temps, lorsqu'elle n'est pas tachée, il suffit de la laisser s'aérer puisque c'est plus ou moins auto-nettoyant. Et si vraiment il y a des taches, vous allez pouvoir les enlever en lavant tout simplement à l'eau froide ou très peu tiède. Il faut surtout pas de chaleur sur la laine. Et en frottant soit avec du savon, moi ça m'arrive de le faire juste au savon, soit avec une lessive spéciale laine. Moi j'en ai un petit peu parce qu'elle m'a été donnée, mais je ne l'ai pas encore utilisée et pour l'instant je m'en suis très bien tirée comme ça. Et après on va tout simplement laisser sécher bien à plat. On fait attention quand on essore de pas trop déformer la laine et on laisse sécher à plat. Donc en fait les 3/4 du temps il n'y a absolument rien à faire pour nettoyer la laine, c'est très facile. Et pour ce qui est de nos autres vêtements en coton ou chanvre, etc. On va tout simplement mettre dans la machine à laver comme la plupart des gens. Pareil pour les couches lavables, on met dans la machine à laver, tout mélanger et on nettoie encore à 90. Alors j'aimerais bien essayer de laver à 60 parce que du coup ce serait un petit peu mieux pour la planète, pour le porte-monnaie. Mais pour l'instant on lave à 90 puisque c'est un programme que propose notre machine à laver qui s'appelle je crois Hygiène ou Bébé Confort, quelque chose comme ça. Et c'est justement prévu pour les bébés pour être sûr qu'il n'y ait pas du tout de bactéries et tout et tout. Bon, nous on n'est pas des gros maniaques, on n'a pas peur que nos enfants touchent un microbe. Enfin je veux dire, on veut pas les mettre dans une bulle quoi, on n'en est pas là du tout. Mais par contre effectivement comme on a des couches lavables, on trouvait ça plutôt pas mal comme programme. Et ce que l'on utilise du coup pour laver notre linge, c'est une lessive que je fais moi-même. Je vous ai déjà fait la recette dans une vidéo sur ma chaîne, donc j'essaierai de penser à vous mettre le lien dans la barre d'information, pardon, si jamais vous voulez réaliser cette recette. Mais c'est très simple, j'utilise tout simplement du savon de Marseille que j'achète
en copeaux directement chez La Vie Claire. Je pourrais aussi le râper moi-même en achetant n'importe quel savon de Marseille. Et j'utilise aussi du bicarbonate de soude. Voilà, donc pour la marche à suivre, je vous laisse aller voir la vidéo. C'est rare qu'on utilise de l'adoucissant, mais lorsqu'on en ressent le besoin, on utilise tout simplement un petit peu de vinaigre blanc. Et pour ce qui est de la vaisselle, nous on utilise soit un bloc de savon de Marseille, soit un bloc de savon d'Alep que l'on laisse au bord de l'évier. On frotte un petit peu l'éponge dessus, ça mousse très bien, ça nettoie super bien. Le seul inconvénient, c'est que c'est légèrement glissant, donc faites attention du coup lorsque vous tenez votre vaisselle de ne pas la faire tomber, de ne pas la casser. Mais sinon ça marche super bien, ça dégraisse et ça nettoie très très bien. Ensuite, ma troisième étape, ce sont les toilettes. Comme ça, j'y pense directement et je peux laisser agir le produit. Donc pour nettoyer les toilettes, ce que je fais, c'est que je fais bouillir un petit peu d'eau. Généralement, je la fais bouillir avant de commencer le rangement, la vaisselle, etc. Pour optimiser le temps. Donc je fais bouillir de l'eau, je la verse dans les toilettes et ensuite par-dessus, je viens ajouter de l'acide citrique et je vais laisser agir un petit peu pendant que je vais faire mon ménage. Et j'y reviendrai par la suite pour frotter avec la brosse et franchement ça fonctionne super bien pour enlever tous les dépôts de calcaire, de tartre. Vous savez quand c'est un petit peu jauni au fond là et qu'on a du mal dans les coins à nettoyer. Franchement ça marche vraiment très très bien. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Pour l'instant de tout ce que j'ai pu essayer sur les toilettes, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et ce qui demande le moins d'effort. Donc ma foi... tant que ça fonctionne, j'utilise cette astuce-là. Et au moment de revenir nettoyer avec la brosse, j'utiliserai également un chiffon qui est en fait une vieille serviette trop rêche que j'avais découpée en plusieurs carrés pour faire des chiffons. Et du vinaigre blanc et avec ça je vais venir nettoyer tout le toilette, la cuvette, voilà, tout. Quatrième étape pour le ménage, c'est de nettoyer tout ce qui est poussière, surface. Ça peut être aussi les vitres, mais très honnêtement, je n'aime pas trop faire les vitres. Donc je ne les fais pas forcément... très régulièrement parce que je les trouve pas si sales que ça et ça me dérange pas, donc voilà, je les fais de temps en temps quand même, mais c'est pas le truc que je fais de façon très régulière, je vous l'avoue. Mais donc pour nettoyer tout ce qui est surface, pour faire les poussières, etc., j'utilise les mêmes chiffons et je vais utiliser tout simplement du vinaigre blanc. Voilà, je vais passer ça partout, sur les tables, sur les rebords des fenêtres, plan de travail de la cuisine, la petite table de ma fille, les tapis aussi que l'on va mettre au sol pour les filles. Enfin voilà, je nettoie un petit peu tout comme ça. Je fais la même chose pour les miroirs. Là par contre j'utilise une microfibre exprès parce que je trouve que ça fait moins de traces. Et j'utilise du vinaigre blanc donc pour nettoyer les miroirs. Je fais plus ou moins la même chose pour la vitre de la douche, pour l'évier aussi, pareil c'est du vinaigre blanc. Ouais, quelle que soit la pièce de la maison, en fait, je vais toujours utiliser du vinaigre blanc. Cinquième étape, je passe l'aspirateur partout. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Mon aspirateur, c'est un Roventa et ma foi, il est très bien. C'est un aspirateur sans sac, c'était important pour moi parce que j'avais pas du tout envie d'acheter des sacs à mettre à la poubelle. Donc comment on va appeler ça, le récipient dans lequel vont les saletés, je le vide régulièrement, j'en prends soin et ça fonctionne très bien comme ça. C'est un aspirateur, vous savez, avec traîneau que l'on branche et ma foi, ça fait plus d'1 an maintenant que je l'ai et je l'aime bien. Donc une fois que j'ai passé l'aspirateur, je passe la serpillière. Donc en fait pour ça, on utilise un simple balai au bout duquel on met une espèce de microfibre qui est faite exprès pour épouser la forme du balai. Cette microfibre, on la mouille à l'eau bien chaude et parfois on rajoute du vinaigre blanc, mais pas toujours. En fait, quand c'est un petit ménage d'appoint, généralement, je fais juste à l'eau très chaude. Et lorsque je fais le plus gros ménage, là, je vais mettre un peu de vinaigre blanc pour vraiment bien désinfecter. Et donc, je mets ça au bout de mon balai et je frotte le sol avec et ça fonctionne super bien aussi. Et une fois que j'ai fini mon ménage, j'aime bien faire en sorte que la maison sente bon. Je le fais pas à chaque fois, mais souvent j'aime bien le faire quand même. Donc soit je vais faire brûler une bougie parfumée, on en fait mon mari et moi en ce moment, donc lui il fait le pot puisqu'il est potier, et moi je fais couler la bougie à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil au site de mon mari qui se trouve dans la barre d'infos. Soit je fais ça, soit je vais utiliser mon diffuseur d'huile essentielle et je vais diffuser des odeurs que j'aime bien, qui vont varier aussi en fonction de si on est malade ou pas par exemple. Donc ça peut être du titri, ça peut être du citron, ça peut être de l'orange douce, j'adore cette odeur, et ça peut aussi être de l'eucalyptus radié par exemple. Voilà pour ce qui est du ménage chez nous, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!